Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint. Amen. Ésaïe 47. Je lisais le 45. Ésaïe 47, verset 5. Le dernier verset, Ésaïe 47, verset 5. La Bible dit, assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille de Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Amen. Amen. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Et tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Amen. Amen. Tu disais à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit et tu n'as point songé que cela prendrait fin. Amen. Je déclare et décrète sur tous ceux qui oppriment ta vie qu'un jour cela prend fin. Amen. Et ce jour c'est aujourd'hui. Je déclare et décrète sur tous ceux qui oppriment à ta vie qu'un jour cela prendra fin et c'est aujourd'hui cette fin. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute activité démoniaque qui ont duré acharnée contre toi depuis ta vie, aujourd'hui cela prenne fin au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors pour clôturer ce message, je vais nous emmener à comprendre certaines choses. Amen. Amen. La lumière et les ténèbres appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Je redis bien, la lumière et les ténèbres appartiennent à qui? À Dieu. Est-ce qu'on peut dire la lumière et les ténèbres appartiennent à Dieu? Il est important pour tous les enfants de Dieu et toute la créature de comprendre que les ténèbres n'appartiennent pas au diable. Amen. Amen. La lumière et les ténèbres en sont la possession de Dieu. Le diable n'a rien créé. Il n'a rien en lui. Amen. Amen. Il faut que vous puissiez et que nous puissions ensemble comprendre cela. Satan n'a rien créé. En lui, il n'a qu'une seule chose, le mal. Amen. Amen. Il n'a rien créé. La lumière, les ténèbres appartiennent à Dieu. C'est pas pour rien que nous avons préalablement eu cette lecture dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. La terre était informe vide. Les ténèbres et la lumière appartiennent à Dieu. Amen. C'est pas Satan qui a fait les ténèbres, c'est pas Satan qui a fait la lumière. C'est Dieu qui a fait les ténèbres et la lumière. Après, il a séparé. Amen. Amen. En séparant, il a décidé d'appeler les ténèbres le noir nuit. Nuit qui veut dire ténèbres aussi. Amen. Amen. Et maintenant, il faut comprendre que les ténèbres dont parle la Bible de Dieu, ce n'est pas la nuit dans le sens du temps. Amen. Amen. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit dans le sens du temps. Les ténèbres est une manière de parler des activités qui sont contre nature de Dieu. Amen. Toute activité contre nature de Dieu sont des ténèbres. Amen. Amen. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres, c'est toute activité contre nature de Dieu. Ce sont ces activités qui sont caractérisées pour ténèbres. Dis Amen bien. Amen. 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 Lorsque un chrétien marche en désaccord avec la parole de Dieu, on dit qu'il est en train de vivre dans les ténèbres. Il vit dans les ténèbres, c'est parce que la manière dont il vit sa vie actuelle est contre les principes de Dieu. On dit cette personne est dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Peut-être que tu penses que être dans les ténèbres, ça allait en enfer. C'est pas ça. Être dans les ténèbres, c'est vivre hors de la volonté de Dieu. C'est vivre hors des principes de Dieu. C'est vivre hors de normes bibliques que Dieu a établies. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La première des choses qui se passe lorsque le diable veut emmener quelqu'un à vivre dans les ténèbres, il t'emmène à vivre hors de l'obéissance de la parole, hors des principes que Dieu a établis. Amen. Parce qu'il sait que s'il t'emmène à vivre hors de ces choses, tu es automatiquement dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Il le sait. Il sait que s'il a pu t'éloigner, tu es dans les ténèbres. Amen. Amen. Voici pourquoi j'ai pris le soin depuis la première session de poser les bases sur lève-toi et sois éclairé.
Je vous avais dit lumière en grec veut dire photizo. Photizo qui est traduit comme étant une lumière qui est mise à profit de tous. Amen. Et dans la deuxième séance, on a eu à parler de lumière en grec qui voulait dire epiphaino. Amen. Et cette epiphaino, on a également parlé de cela dans le sens où c'est une lumière qui vient exposer tout ce qui est dans les ténèbres. Amen. Amen. Souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé également dans la deuxième session des types de lumière. Il y a plusieurs lumières. La première lumière, c'est Jésus. Il dit dans le livre des Jean, je suis la lumière de vie. Il dit, quiconque me suivra marchera dans la lumière et non dans les ténèbres. Amen. Le premier type de lumière, c'est Jésus. Amen. Amen. Le deuxième type de lumière, c'est toi. La Bible dit, le deuxième type de lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu est aussi la lumière de Dieu. Le premier type de lumière, c'est Fils Jésus. Le deuxième type de lumière, c'est la parole. La Bible dit dans Apocalypse que lors de la fin des temps, on n'aurait pas besoin du jour et du soleil ou de la lune. Mais la gloire de Dieu va éclairer parce qu'il est une lumière. Amen. Le deuxième type de lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible est une lumière. Amen. La Bible n'est pas une protection. La Bible n'est pas une défense protectrice. Amen. La Bible n'a pas un pouvoir. Est-ce que je peux le dire à nouveau? Amen. La Bible que tu as n'a pas un pouvoir. La Bible n'est pas un livre surnaturel. La Bible a un pouvoir, c'est à partir de l'instant où celui qui possède cette Bible a la crainte de ce qui est écrit dans cette Bible. C'est à partir de cet instant que ce livre que tu as devient un livre qui a de super pouvoirs. Quelqu'un entend? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le même livre que tu penses avoir des pouvoirs se trouve dans la maison des occultistes, dans la maison des francs-maçons, dans la maison des charlatans. Il y a des charlatans qui ont des Bibles dans leur temple. Il y a des occultistes qui ont des Bibles dans leur maison. Mais la Bible en lui-même, ce sont des écrits. Ces écrits ont un pouvoir à partir de l'instant où tu as la crainte de ces écrits. Amen. Amen. Souvenez-vous, la Bible dit à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchiront. J'aimerais dire quelque chose. Les genoux ne fléchissent pas parce que tu dis seulement Jésus. C'est parce que tu as d'abord préalablement la crainte du nom de ce Jésus que tu dis. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Lorsqu'on dit, quand tu dis Jésus, les ténèbres fléchissent. C'est vrai, mais il y a aussi une moitié de vérité qui n'est pas là. Amen. Les ténèbres fléchissent si toi qui dis Jésus, tu as la crainte du Jésus que tu dis. Quand tu n'as pas la crainte du Jésus que tu dis, ce n'est que de la récitation. Et rien ne se passera. Essaye de faire cette expérience un jour. Vérité. Amen. Amen. Tu peux dire au nom de Jésus, la personne possédée des démons va te regarder. Amen. Amen. Il va te dire, ça ne me fait rien. Ce qui ne fait rien, ce n'est pas le nom. Mais c'est toi qui dis le nom. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Lorsque toi qui dis au nom de Jésus, c'est comme ça dans les guérisons et les délivrances. Si tu viens dire au nom de Jésus à un esprit, il y a des personnes, je l'ai vu au cours des délivrances. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Au nom de Jésus, l'esprit dit, tu ne me fais rien. Il y a certaines personnes, même au cours des délivrances, ils disent, nous sommes ensemble. Amen. Cesse de dire ce nom parce que tu sais que tu es avec moi. Vérité. Donc le problème n'est pas dans le nom. Le problème est avec la personne qui dit le nom. Le nom en lui-même est saint, il est fort, il est puissant. Mais lorsque la personne qui proclame le nom est affectée par les ténèbres, la personne ne connaîtra pas la puissance dans le nom qu'il proclame. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voici pourquoi il est important de permettre le troisième type de lumière. C'est toi, c'est moi, enfants de Dieu. Nous sommes une lumière. Matthieu chapitre 5, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il dit que votre lumière luise. Donc toi, nous tous, enfants de Dieu, nous avons la lumière. Amen. On a la lumière en nous. Mais pourquoi est-ce que cette lumière ne luit pas? Parce que nous ne permettons pas à cette lumière de luire. J'aime la manière dont on traduit la version anglaise.
La Bible anglaise dit « Let your light shine ». Ça veut dire « Permets à ce que ta lumière brille ». Donc, pour que la lumière de Christ qui est en nous, enfants de Dieu, puisse briller, nous devons permettre à ce qu'elle brille. Mais comment permettre à ce qu'elle brille? En méditant la parole de Dieu. Amen. David a dit dans le psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Il dit en se dirigeant d'après ta parole. David dit car ta parole me préserve de tout mauvais chemin et ta parole me garde sur la voie de la vérité. Amen. Amen. Donc le troisième type de lumière, il est en toi et en moi. Lorsque je parle de la lumière qui est en nous, je parle du Saint-Esprit que nous avons reçu. Lorsqu'un chrétien reçoit Dieu, il y a le Saint-Esprit qui habite en lui. Et ce Saint-Esprit qui habite en lui a pour mission l'éclairer tout au long de sa vie sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Jésus, je désire être éclairé par toi. Vous qui nous suivez, partagez le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Alléluia. Amen. Et donc, souvenez-vous, dans le livre, je crois, Luc, la Bible dit Jésus était dans une barque en train de dormir. Il y avait l'inondation. Amen. Amen. Il dit lorsqu'il y avait l'inondation, qu'est-ce qu'il y avait? Le bateau était en train de noyer. Amen. Amen. Le bateau était en train de couler. Et qu'est-ce qui se passait au moment où le bateau était en train de couler? Il y a des apôtres qui ont fait par leurs propres efforts pour essayer de stopper la tempête, stopper l'inondation. Mais les efforts n'ont pas marché. Les efforts n'ont rien abouti. La Bible dit ils sont partis vite vers Jésus, dire réveille-toi, on est en train de noyer et toi tu dors. Mais ce qui se passe, ils n'ont même pas réveillé Jésus dans le sens de demander de l'aide. Ils ont réveillé Jésus dans le sens de l'avertissement pour dire on est en train de couler, toi tu es en train de dormir. Ils étaient même encore ignorants. Ils vont réveiller la solution comme en voulant dire à la solution réveille-toi sinon tu vas mourir. Mais cependant ils devraient réveiller la solution pour trouver une solution. Il y a des personnes qui ont Jésus, mais Jésus dort à l'intérieur d'eux. Vous ne pourrez jamais accomplir des exploits avec un Jésus qui dort à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez jamais réussir dans les affaires avec un Jésus qui dort à l'intérieur de vous. Amen. Amen. Il faut que nous puissions réveiller le Jésus qui est en nous. Amen. À moins que tu ne cours dans cette chambre, dans la barque dans laquelle tu es, réveiller Jésus. Pas pour l'avertir qu'il va se noyer, mais pour demander de l'aide. C'est ainsi que tu connaîtras un succès. Tu ne peux pas connaître un succès avec une lumière. La Bible dit ceci en parlant de lumière qui est la parole. Il dit une lampe n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau, c'est-à-dire sous la table. Il dit mais une lampe est allumée pour être déposée sur la table, afin que lorsqu'elle éclaire, elle illumine pour tout le monde. Amen. J'aimerais te dire, toi qui es enfant de Dieu, combien de personnes éclaires-tu par jour, par semaine, par année, par heure? Toi-même tu connais la réponse. C'est à partir de cette réponse que tu peux essayer de faire le bilan si tu as bien géré la lumière que Dieu t'a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit préalablement, les ténèbres, ce n'est pas premièrement le fait d'être en enfer. Les ténèbres, c'est le fait de vivre en désaccord avec les normes bibliques, les principes établis par Dieu. Les ténèbres, c'est vivre hors de la volonté de Dieu. Les ténèbres, ce n'est pas avoir Jésus. La Bible dit, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres, ils ne sont pas en enfer, ils sont vivants. Mais pourquoi sont-ils dans les ténèbres? C'est parce qu'ils ne vivent pas encore en accord avec Dieu. Et donc on suppose qu'ils sont dans les ténèbres. Amen. 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 Mais ce jour, je vois Dieu t'accorder la grâce de quitter les ténèbres à la lumière. Amen. Je vois le ciel être favorable envers toi. Amen. Je vois la lumière venir dans ta vie. Amen. La lumière dans tes études. Amen. La lumière dans ton travail. Amen. La lumière dans ta maison. Amen. Dans la santé de tes enfants. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La lumière dans tout ce que tu fais. Amen.
Amen. La lumière. Alléluia. La lumière. La lumière. Le bien et le mal. Le bien et le mal appartiennent à Dieu. Amen. C'est la vérité. Le bien et le mal appartiennent à Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Le bien et le mal appartiennent à Dieu. Il est important de comprendre. La Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que de la bouche qui bénit, elle peut également maudire. Amen. Un chrétien qui prêche l'évangile peut... Bénédiction veut dire quoi? Bénédiction veut dire en grec et en hébreu doxa. Doxa qui veut dire bonne parole. Bénédiction veut dire bonne parole. Amen. Donc autrement dit, si on essaie de faire l'inverse, malédiction serait plutôt dire mauvaise parole. Donc la bouche qui prêche la bonne nouvelle peut prêcher aussi la malédiction. C'est pour vous prouver que le mal ne vient pas du diable. Le mal et le bien appartiennent à Dieu. Mais c'est juste que Dieu, dans son amour, a décidé de faire le bien et non le mal. Il est important de le comprendre. Amen. Mais lorsqu'on arrive chez le diable, il n'a ni le bien, il n'a que le mal en lui. Dieu a le bien et il a le mal. Et il a décidé de faire le bien et non le mal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Peut-être que tu vas dire, comment est-ce que l'homme de Dieu peut dire que tu as le mal? Ok. Lorsque tu pries et tu demandes à Dieu la vengeance, tu demandes à Dieu de t'aider, de te défendre, on appelle ça quoi? Amen. C'est le mal. Lorsqu'il attaque tes ennemis, c'est quoi? C'est le mal. Lorsque Dieu te sauve. Mais c'est juste que Dieu est un Père d'amour. Amen. Amen. Il a décidé de faire du bien et non du mal. C'est la vérité. Souvenez-vous dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu libérait le peuple d'Israël, il a fait du mal à l'Égypte. Amen. Amen. Il a détruit l'Égypte par des œuvres incroyables. C'est parce qu'il y a des situations où Dieu est obligé d'utiliser la voie forte pour nous ramener sur la droiture. Amen. 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 Dans le plan de Dieu, lorsqu'il constate qu'un enfant est en train de passer hors de la lumière, il utilise des stratégies pour ramener cet enfant sur la lumière. Amen. 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 Et que ce matin, Dieu utilise des stratégies pour te ramener, Amen. Pour nous ramener. Amen. Amen. Il arrive des fois que Dieu va regarder. Je lui ai le dit précédemment un jour. Dieu peut châtier quelqu'un dans le corps physique pour gagner son corps spirituel. C'est vrai. Il y a des personnes qui n'entreront au ciel que s'ils tombent malades dans le corps physique. Il y a des gens dans nos familles, il y a des gens dans notre pays qui ne croiront en Dieu que s'ils sont malades dans le corps physique. Le corps physique importe peu à Dieu. Ce qui compte et importe plus à Dieu, c'est le corps spirituel. Il arrive des fois que Dieu peut permettre que tu sois souffrant d'une maladie dans ton corps physique. Parce qu'il a vu que tu ne croyais pas en l'évangile. Et il permet qu'en étant malade, tu iras chercher des solutions auprès des églises. Et que tu restes dans une église pour vouloir guérir. Mais cependant, il n'y a pas la guérison, mais il te garde là. Et quand tu meurs, tu ailles au ciel. Il a frappé ton corps physique pour gagner ton corps spirituel. Amen. 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 Dieu est tellement sage. Il y a nos parents qui ne se convertiront que s'ils sont vraiment malades. Il y a des gens que quand on prêche l'évangile, ils ne peuvent pas comprendre. À moins qu'il soit lui-même en état de danger, il va te dire, prêche-moi ce Jésus. Amen. Amen. Ce sont les voies de Dieu. Dieu a tellement de voies parmi tant d'autres d'emmener des personnes à la lumière. Amen. Il y a des personnes, certainement, on se convertit naturellement. Il y a des gens qui se convertissent dans la maladie. C'est quand un cancer l'a rangé qu'il dit, je crois en Jésus, j'abandonne tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit Dieu créa les cieux et la terre. Il a séparé la lumière avec le jour, les ténèbres. Et il a décidé de donner le jour le nom lumière et les ténèbres le nom nuit. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. On ne doit pas l'oublier. Lorsque je suis en train de le dire,
C'est juste une manière de dire que Dieu est le Père et le propriétaire de toutes choses sur la terre. Amen. La Bible dit dans le livre des Psaumes, la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel Dieu. Amen. Le diable n'a rien créé. Vérité. Le diable n'a rien créé. Il est juste descendu, Dieu l'a précipité sur la terre, il n'avait rien en lui. Il n'avait rien entre ses mains. Tout ce qui est ici, c'est pour toi. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Tout ce qui est sur la terre t'appartient. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il y a des maisons que le gouvernement construit. Laissez-les construire. Ces maisons reviendront aux enfants de Dieu. Amen. Non, c'est la vérité. Il y a des cités que les ministres bâtissent là. Laissez-les bien faire. Ne vous précipitez pas. Que dit la parole? Jean 6, 30, Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez d'abord le royaume de la lumière. Il dit, et toutes choses vous seront données de par-dessus tout. Amen. Il dit, cherchez. Premièrement, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de la lumière. Amen. Il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Parfois, les bâtiments que vous voyez dans notre pays, bénissez-les. Priez à ce que Dieu les accorde la grâce de plus bien construire. Parce que ces bâtiments te reviendront. Amen. Ces bâtiments seront à toi. Amen. Tu serais étonné d'apprendre qu'un jour, cette maison que tu voyais tant en train d'être bâtie te sera donnée. Que cela soit ta profession au nom de Jésus. Que cela soit ta parole au nom de Jésus. Alléluia. C'est la vérité. Il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer pour toi. Ils travaillent pour ton bien. Il y a des personnes qui sont en train de travailler nuit et jour. Ce sont tes intérêts. Juste continue à faire de la lumière ta quête majeure. Et Dieu te donnera tout ce que tu décides. Et Dieu te donnera tout ce que tu as toujours désiré dans ton cœur. Le souci, c'est seulement de faire de la lumière sa quête majeure. Amen. Alléluia. Amen. Mais sur le chemin de la lumière, il y a différents types de lumière. Amen. Amen. Il y a des lumières qui éclairent plus mieux que certaines. Amen. Amen. Et d'autres qui n'éclairent pas plus mieux que certaines. Alléluia. Amen. On assiste à ce phénomène. Certaines lampes illuminent plus que d'autres. D'autres plus que d'autres. Amen. Amen. Pour comprendre cela, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 24. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Attends, Jean chapitre 1, reviens à partir du verset... La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Continue. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Continue. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, il y a, c'est la vérité.
C'est la parole de Dieu. Mais il y avait encore une partie de l'évangile voilé. Amen. L'évangile était voilé. C'est à partir de la nouvelle alliance que l'évangile vient être dévoilé. Souvenez-vous, sur la croix, lorsque Jésus meurt, la première des choses qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Dans le temple, le voile se déchire en deux. Le voile qui se déchire en deux, c'est des limitations. Parce qu'il y avait beaucoup de limitations dans les temps précédents. Telle personne ne pouvait pas faire telle chose ne pouvait pas faire telle chose à cause de plusieurs limitations. Il y a dans l'Ancienne Alliance, par exemple, pour revenir une parenthèse, on payait une fois la dîme. Amen. J'ai vu quelqu'un, il y a des églises où on dit ceci, on paie la dîme une fois par année. Oui, il y a des églises comme ça. Amen. Parce qu'avant, on partait à l'église une fois. Amen. Il partait une fois à l'église, chaque année. Donc chaque famille se devait de prendre tout son revenu annuel, le mélanger et l'emmener aussi une fois. Parce que eux, ils avaient un endroit bien défini où on adorait Dieu. Ils avaient un endroit bien défini où on venait voir la lumière de Dieu. Amen. Mais lorsque Jésus est mort, il a séparé, il a enlevé les limitations. La femme au puits avec Jésus dit, parce que vous, pour contempler la lumière, pour chercher Dieu, il faut forcément aller sur cette montagne. Amen. La Bible dit, Jésus dit, les temps sont finis, où on n'aurait plus besoin d'aller à tel endroit, sur telle montagne pour adorer Dieu. Mais ce serait partout où tu serais, tu pourrais adorer Dieu. Amen. C'est parce que la lumière de Dieu était déjà sur la terre, mais elle n'était pas encore accomplie. Amen. Il a fallu qu'elle aille à la croix mourir pour être accomplie. Amen. Voici pourquoi il y a certaines choses que les apôtres ne pouvaient pas comprendre, parce qu'une certaine lumière, la lumière de la vérité par le Saint-Esprit n'était pas encore arrivée. Il y a des choses que Jean ne comprenait pas, il y a des choses que les apôtres ne comprenaient pas. C'est lorsque Jésus est mort. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à avoir la compréhension des choses cachées. Amen. Pour comprendre la lumière, comprendre les mystères de la lumière, il faut d'abord recevoir la lumière. Pour recevoir la lumière, il faut accepter Jésus. Amen. Pour accepter Jésus, il faut confesser ta vie. Amen. 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 La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un peu plus loin, la Bible dit, la lumière étant venue dans les ténèbres n'ont pas aimé la lumière et ont préféré de rester dans les ténèbres parce que leurs œuvres n'étaient pas bonnes. Il y a deux types de chrétiens, il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui, à un moment donné de leur vie, savent quand ils ont perdu la lumière. Et ceux-là peuvent revenir vers Dieu. Amen. Amen. Il y a un autre type d'enfants qui savent qu'ils ont perdu la lumière et demeurent dans les ténèbres. Ceux-là font partir désormais du camp du diable. Amen. Amen. C'est pourquoi David était parmi les plus grands pécheurs au monde. David était parmi les meurtriers les plus puissants. Toi et moi, on n'a pas fait le mal. David a fait le mal, chef. Amen. Amen. David a fait le mal. On n'a pas fait les œuvres que David a eu à faire. David a fait du mal. Alléluia. Amen. Mais je n'ai jamais compris comment est-ce que Dieu dit l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Parce que David faisait partir de cette condition des enfants que quand il sait qu'il a perdu la lumière, automatiquement il demande pardon pour y avoir la lumière. C'est possible tant que tu es encore vivant de changer et de recevoir Jésus. Amen. C'est possible tant que tu as encore envie d'être enfant de Dieu. C'est possible. Amen. Même si tu l'étais déjà, mais tu es retourné dans les ténèbres, tu peux avoir la lumière aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la lumière aujourd'hui. Amen. 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 Tu peux avoir la lumière. Tu peux avoir la lumière. Qui que tu sois, tu peux essayer de marquer ton histoire aujourd'hui avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour aller vers la fin de mon message,
car j'ai déjà presque tout dit dans mes 2 messages précédents sur la lumière. Pour garder, recevoir la lumière, c'est pas facile, mais on la reçoit par la grâce. Ça veut dire, c'est pas facile, mais on n'emménage pas d'effort aussi. L'effort qu'on emménage, c'est notre foi. On n'a rien fait selon les yeux pour dire telle personne mérite la lumière, telle ne mérite pas. On la reçoit sans effort. Le seul effort, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Mais lorsque tu t'es mis de recevoir cette lumière par la foi, la garder, c'est ta responsabilité. Amen. Garder sa lumière allumée est une chose difficile. Amen. Amen. Garder la lumière allumée est une chose difficile. Amen. Alléluia. C'est très difficile. Je vous assure, garder sa lumière allumée, c'est très difficile. Amen. Amen. C'est très difficile. Il y a tellement de principes, il y a tellement de valeurs que nous impose notre Père de lumière. Des valeurs à respecter pour garder et conserver sa lumière. Lorsque ces valeurs sont brisées, ébranlées, tu perds automatiquement ta lumière. Le prix à payer pour recevoir à nouveau la lumière que l'on avait autrefois est toujours plus difficile que le premier prix que tu avais payé. Garder la lumière que tu as reçue serait toujours plus difficile que quand elle va s'éteindre et tu vas devoir la réallumer. Amen. Amen. Lorsque un chrétien perd son salut, il perd la voie du salut, la voie de la lumière, il est toujours difficile pour cette personne de revenir en arrière. La Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui peut, mais de la grâce de Dieu. Amen. Souvent, lorsque tu as perdu la lumière, tu décides de revenir, mais parfois tu ne sais pas comment, parce que c'est difficile. Parfois c'est difficile. Amen. Amen. C'est parfois difficile. À moins que Dieu te fasse grâce. Amen. Amen. Et ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Tous ceux qui nous suivent, recevez cette grâce. Amen. Amen. Que la grâce de recouvrer la lumière soit dans vos vies. Amen. Que cette grâce soit dans vos vies dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va prendre 2 minutes pour prier pour la lumière de Dieu. C'est tellement difficile de garder cette lumière. C'est tellement difficile. Garder cette lumière, c'est tellement difficile. Parce que cette lumière a des exigences. Cette lumière a des exigences énormes à respecter. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Dieu Père pour la conservation de ta lumière, la conservation des principes de ta lumière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous des porteurs définitifs de cette lumière. Donne-nous la grâce de la porter sans plus jamais la laisser. Nous désirons fortement appartenir à cette lumière. Nous désirons fortement la conserver, Jésus. Mais montre-nous comment le faire. Montre-nous comment demeurer dans ta présence. Montre-nous comment la conserver. Il arrive des fois que tu as envie de la garder, mais c'est trop difficile. Oh Jésus, Dieu Père. Mais montre-nous, Père, comment conserver cette lumière. Nous voulons tellement qu'elle puisse continuer à éclairer. Nous voulons qu'elle puisse continuer à éclairer, illuminer autour de nous. Illuminer dans les nations. Illuminer dans les contrées. Illuminer dans notre vie, dans notre nation. Illuminer dans les nations étrangères. Dieu, mais aide-nous, Père. Montre-nous, Dieu. Seigneur, je prie pour ceux qui nous suivent. Je prie pour nos internautes. Je prie, oh Dieu. Je prie pour moi-même aussi. Je prie pour moi-même
aussi, Père. Montre-moi comment garder cette paix. C'est trop difficile, Père. Montre-moi comment la chérir. Montre-moi, Dieu. Vous êtes une lumière. Continue, Seigneur, d'éclairer, mon Dieu. Montre-nous, Seigneur. Aide-moi. Montre-nous, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Montre-nous, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Montre-nous, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Montre-nous, Seigneur. Aide-moi. Comment garder cette lumière? Propulse-moi quand je m'égare. Propulse-moi, Seigneur Jésus. Montre-nous comment la conserver. Quand parfois je décide de m'arrêter. Père, je te prie. Continue de me guider, Père, afin que je m'arrête. Que cette lumière continue de tuer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes faiblesses. Ceux qui nous suivent, Père, montre-nous comment garder cette lumière. Montre-nous comment la garder, Seigneur. Lorsque ma lumière semble être éteinte, Seigneur Jésus. Oh, Père. J'ai besoin de toi, Père. Seigneur, Ma montre-nous. lumière éclaire. Seigneur, montre-nous. Ma lumière éclaire. Seigneur, montre-nous. Seigneur, montre-nous. Seigneur, montre-nous. Seigneur, montre-nous. Comment la faire éclairer, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Éclaire, Seigneur. Que lorsque je passe dans les endroits ténébreux, Seigneur Jésus-Christ, ma lumière puisse éclairer au nom de Jésus. Devant ta majesté, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Dieu très saint. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Chantons Dieu très saint, Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui.
Jésus, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi, de moi-même. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Ce soir, pendant que nous clôturons maintenant, nous allons prier pour la grâce de Dieu. Maintenant, elle est favorable. Il y a des personnes qui vont recevoir la lumière de Dieu. Élève ta voix. Tu vas recevoir cette lumière que tu avais perdue. Je prie, Seigneur, afin que tu me fasses toujours grâce chaque jour que tu fais. Seigneur, je t'en prie, je veux la gloire. Est-ce qu'on peut le dire? Tu es ma forteresse, tu es ma forteresse, tu es ma forteresse, tu es ma forteresse, Emmanuel, tu es ma forteresse, Jéhovah, tu es ma forteresse, le Dieu Père de lumière, tu es ma forteresse. C'est lui qui m'a choisi.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Jésus ma forteresse? Jésus ma forteresse. Il est notre bannière. Amen. Amen. C'est pourquoi, toi qui suis, dès aujourd'hui, décide de laisser cette lumière continuer à éblouir dans ta vie. Amen. Garde-la avec jalousie. Ne laisse pas l'insouciance de la ravir. Ne laisse pas l'insouciance, le mal de ce siècle ravir cette lumière qui est en toi. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Un jour, quelqu'un m'a dit, montre-moi comment être chrétien. Je l'ai dit, accepte. Jésus m'a dit, je l'ai fait depuis, mais je n'arrive pas à suivre. Toi qui l'as déjà, garde-la avec jalousie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons donner nos vies au Seigneur. Pendant que j'ai fini, nous allons, je vais inviter ma fille qui va vous conduire dans la prière de nouvelle naissance. Amen. Amen. Vous allez répéter Jésus après elle. Et je sais que la lumière que tu avais perdue, elle te sera redonnée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas les conduire au Seigneur. Amen. Tu vas les emmener au Seigneur. Nous allons faire la prière du salut. Amen. Pour toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ. Et même toi aussi qui avais rétrogradé, nous allons faire tout simplement cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. je viens à toi aujourd'hui Après avoir écouté ta parole ce matin. Seigneur, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Seigneur, viens ce matin. Viens maintenant. Rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie. Que cette lumière luise. Qu'elle éclaire mon chemin. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux faire partie du royaume des cieux. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, personnel dans ma vie, dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors nous sommes à la clôture de ce message. Amen. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis le prophète Léonce Ndiabessa, Amen. Leader visionnaire de l'église internationale de guérison et de délivrance, Amen. Amen. Pour tous ceux qui désirent contacter le bureau directeur, nous répondons au 074 12 00 49, Amen. Amen. Pour tous ceux qui sont en Europe, plus 241 074 12 00 49, Amen. Amen. Nous sommes l'église internationale de guérison et de délivrance, Amen. Amen. Nous sommes au Gabon. Nous sommes partout parce que nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le Dieu omniscient, omnipotent. Amen. Amen. Et nous savons que vous avez dès aujourd'hui choisi un bon chemin, celui de suivre Jésus, celui de conserver la lumière. Amen. Amen. Alors nous vous encourageons, pour ceux qui désirent suivre le cours d'affermissement avec cette église, peut-être que tu as donné ta vie au Seigneur et tu ne sais plus la suite des choses à faire pour continuer à persévérer. Contacte-nous au 241 plus 241 074 12 00 49. Amen. Amen. Tu pourras appeler, écrire sur WhatsApp. Nous sommes là sur ce numéro. Tu recevras des conseils, tu recevras des orientations pour t'aider à maintenir cette chrétienté. Amen. Amen. À garder cette lumière parce que les nations ont besoin d'elle, ta famille a besoin d'elle, les pays ont besoin d'elle, les cantons ont besoin d'elle, surtout en ces temps de la fin. Amen. 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 Nous vous disons merci. Vous qui êtes connectés, vous qui partagez, vous qui suivez en rediffusion, vous qui vous abonnez à notre page ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Amen. Amen. Oui, parce que nous avons aussi une chaîne YouTube. Amen. Amen. Tu pars dans ton application YouTube, tu écris Église internationale de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Tu verras nos prédications. Tu peux t'abonner
partage le lien à un maximum de personnes. Amen. Amen. Également sur Facebook, tu écris Église internationale de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Et nous avons un programme prophétique en vue. Amen. Amen. La date vous sera communiquée sur notre page de l'église. Alléluia. C'est un programme à ne pas rater. Amen. Amen. Vous saurez le programme très bientôt, ultérieurement. Alléluia. Amen. Désormais, suivez-nous tous les mercredis à partir de 21h pile et tous les dimanches à partir de 13h30. Amen. Amen. Je suis le prophète Léance Biabessa. J'ai été béni et ravi de prêcher en présence d'un merveilleux peuple de Dieu, un merveilleux peuple, un merveilleux auditorium. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés et demeurez bénis. Que la paix soit avec vous. Shalom. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Amen.